Théâtre de la 8e manche du championnat de France de la montagne 2022, la 52e course de côte de Junière-Auvergne accueillait les 16 et 17 juillet dernier les meilleurs pilotes nationaux de course de côte. Disputée dans des conditions météorologiques absolument parfaites, l'épreuve a été un franc succès plébiscité par les nombreux spectateurs. Pour mieux s'imprégner des 2360 mètres du tracé auvergnat, installons-nous dans la BMW M3E92 de Yannick Pansignon. C'est un tracé qui est vraiment pas évident parce qu'il y a toujours un léger manque de grippe. Aujourd'hui, tout le week-end, moi je l'ai vraiment ressenti plus qu'à l'habitude. Le premier droite est très impressionnant, on prend déjà un peu de vitesse et donc l'intérieur est un peu bosselé, donc on a la voiture qui prend pas mal de mouvement. Et ensuite, la partie du milieu, il faut arriver à être assez vite, arriver à accélérer assez tôt et en fonction des autos, c'est plus ou moins facile. C'est des relances, des accélérations en deuxième et voilà, je ne suis pas spécialement à l'aise dans ce type de relance. Le tracé d'Unière, il faut arriver à attaquer mais il ne faut pas trop vouloir en faire parce que plus on veut en faire, moins on va vite. S'il avait débuté sa saison par une victoire à Bagnols-Sabran, Ronald Garcès avait depuis dû se contenter des places d'honneur. Revanchard est bien plus à l'aise désormais au volant de sa Lamborghini Huracan Super Trofeo. Le Haut-Garonnais s'impose pour la deuxième fois de la saison à Dunière, presque un an jour pour jour après sa première victoire en carrière obtenue justement sur le tracé auvergnat. Une belle histoire et une belle opération également au championnat, désormais totalement relancé. Pas d'amélioration pour Non, c'est vrai que ça a été compliqué tout le week-end. On a eu du mal à trouver le grip, autant hier aux essais. Bon, après, en mettant les pneus neufs, de nouveau, ça a rechangé un petit peu la donne, mais malgré tout, oui, le grip a été compliqué, quoi. Oui, mais la force de travailler sur les réglages, sur son développement, là, on commence à avoir trouvé quelque chose qui est pas mal quand même. Donc voilà, ça fait déjà, la course d'avant n'était pas loin. Bon voilà, on commence à se rapprocher, donc c'est bien pour la suite, quoi. Invaincu depuis Saint-Jean-du-Gard, Yannick Pansignon doit cette fois s'avouer vaincu malgré une fin de course très serrée. Il prend la deuxième place à l'arrivée sur sa BMW M3E92. Déjà performant lors des 3 premières courses de l'année, Paul Reuter grimpe sur la 3e marche du podium et montre que sa Porsche 991 Cup dispose d'un très gros potentiel.
Comme à Viafan et Chevannes, Moran 4 Makoviak accroche la 3e place du groupe N sur sa BMW M3 E36. Elle en profite également pour terminer meilleure féminine de la catégorie production. Nicolas Delperrière réédite lui aussi ses performances des derniers rendez-vous. Au volant de sa Simca Rally 2, il remporte la classe FC2, prend la 3e place du groupe FC et termine meilleur jeune de la catégorie production. De la classe FC2, mais surtout le meilleur jeune de la catégorie production ce soir. Une grosse bagarre a animé la journée du dimanche pour les accessites de la catégorie. C'est finalement Philippe Schmitter sur sa Renault RS01 qui arrache au finish la 4e place scratch. En devançant celui qui n'en est encore qu'à ses débuts en production, David Meillon sur la Lamborghini Huracan Super Trofeo, 5e au général donc. Belle prestation également de Jean-Marc Gandolfo malgré une petite erreur samedi aux essais. Il place sa Porsche 997 GT3 Cup à la 6e place du GTTS ainsi qu'à la 8e scratch. De retour de Pikes Peak, Philippe Marion a retrouvé le volant de sa Porsche Cup et à son volant prend la 7e place du groupe et la 10e au général. Une sortie de piste sans gravité aux essais est venue refroidir les ardeurs de Pierre Béal. Il place toutefois sa Volvo TC 1660 à la 8e place du GTTS. En GTTS 3, c'est Stéphane Garcia qui s'impose sur son Audi RS3 LMS TCR. L'Orléanais devance Thierry Thiers, toujours en plein apprentissage de sa Cupra Leon MK3 TCR. Certes esselé en Haute-Loire, Jean-Jacques Morel a tout de même signé de très bons chronos tout au long du week-end. Il remporte logiquement la classe GTTS2 sur sa Peugeot RCZ Cup. Les pensionnaires de la classe GTTS1 nous ont aussi régalé à Dunière. À l'arrivée, c'est Christian Januel qui impose sa Midget 1300. Cédric Bourreil prend comme à Viafan et Chevannes la 2e position de ce peloton. Et les deux hommes devancent ainsi Aurore Louison qui intègre le top 3 du clan des Midgets. Comme d'habitude, le groupe FC a été le théâtre d'un duel de premier ordre, remporté cette fois-ci par Christophe Poinsignon et son Simca CG Turbo, un package qui atterrit également à la 6e place au général. Dans le style qu'on lui connaît, Mathieu Noué termine 2e du FC sur sa Simca Rally 3 moteur turbo, tout en accrochant la 9e place au scratch. Anthony Dubois, absent de dernière minute pour raison personnelle, Francis Dozière ne s'est pas fait prier et impose fort logiquement son Alpine A110 GT4 à Dunière, tout en terminant 7e au classement général de l'épreuve. Nicolas Granier renoue avec la victoire dans le groupe A et dans la classe A5 au volant de sa Cupra Leon Super Copa MK3. Pour son retour à la compétition, Rémi Bernard place la Seat MK3 familiale à la 3e position du groupe et à la 2e de la classe. Une classe A5 qui voit Abel Savoui compléter le top 3 sur sa Leon MK2, une belle récompense pour le pilote alsacien. Victoire nette et sans bavure de Julien Paget dans la classe A4 au volant de sa Peugeot 308 Cup, une performance qui lui permet de prendre également la 2e place du groupe. Manuel Brunet a impressionné à Dunière en prenant au volant de sa 308 Cup la 2e place du A4. Devant Jean-Pierre Pop, lui aussi au volant d'une Sochalienne, 3e de classe donc. En A3, c'est Laurent Lafosse qui s'impose sur sa Renault Clio 2 Cup. Michael Bonnevie, toujours aussi rapide, termine 2e de classe sur sa 3 Cup.
Le groupe N est à nouveau tombé dans l'escarcelle de Sébastien Lemaire, vainqueur pour la 7e fois de la saison au volant de sa BMW M3 E36. Son bourreau de Viafan et Cheval, le Haut-Saunois Alexandre Garnier, n'a pas démérité, mais doit se contenter de la 2e place de groupe sur une monture similaire. Pascal 4 poursuit sa reprise en main de la Renault Mégane RS. Il prend la 4e place du groupe N. 4e succès cette saison pour Nicolas Weisbecker et sa BMW 318 Compact, intouchable au cœur du groupe F2000. En F2002, un homme a marqué la fin de course. Antoine Esturio, vainqueur de classe et 3e de groupe après une superbe dernière montée sur sa Honda Civic. Notons enfin que Michel Torca, sur sa Porsche 911 RSR de 2 litres 8 de cylindrée, remporte le groupe 4 de la catégorie VHC Productions. Passons maintenant au résumé de la catégorie sport. Dès les essais, Damien Chambéraud se présentait comme l'homme à battre du week-end. S'il n'a jamais laissé les commandes du classement général tout au long du meeting, et ce malgré une petite frayeur le samedi soir en rentrant au paddock, l'ayant toutefois privé de son 3e round de course, l'Isérois remporte à Dunières son 4e succès de la saison, son second consécutif au volant de sa nouvelle Nova Proto NP01 et recolle surtout plus que jamais au championnat. Là aujourd'hui on fait un super résultat, une belle victoire à Dunières en plus. C'est une course que j'apprécie particulièrement car mon pote Nico Dumont est d'ici. C'est une belle victoire pour lui aussi je pense et très content de gagner là parce que j'ai toujours l'impression d'être je suis bien reçu et j'ai l'impression d'être à la maison et d'être à domicile à chaque fois. Ça va faire un beau championnat jusqu'à la fin de saison et c'est sympa pour tout le monde, les spectateurs et tous ceux qui suivent la course de côte. De retour en Haute-Loire 12 ans après sa dernière participation, Billy Ritchon a assuré l'essentiel en plaçant sa Nova Proto V8 à la 2e place du classement général. Dans la toute dernière montée de course, Cyril Franz a fait parler son expérience pour placer son Ozella PA30 Turbo à la 3e place du scratch. Quasiment dans le même tempo que les hommes de tête à Dunières, Cindy Gudet remporte la classe E2SC2 au volant de sa Révolte 2P0. Elle termine également 7e au général et meilleure féminine de la catégorie sport. Je vous demande d'applaudir comme il se doit Cindy Gudet, la meilleure féminine de cette catégorie sport. 2e de la classe E2SC1 mais auteur de chrono très prometteur sur un tracé qu'il découvrait, Axel Petit termine meilleur jeune de la catégorie sport au volant de sa Nova Proto NP03. Axel Petit, je vous demande de l'applaudir comme il se doit les amis. Et traînant pour la toute première fois sa Révolte 3P0 désormais équipée d'un moteur turbo, Fabien Bourgeon termine 4e de l'épreuve après avoir occupé la 3e place mais surtout après une sortie de route ayant passablement endommagé sa monture. Souhaitons aux Lyonnais un retour rapide. Présent pour une pige hexagonale au volant de sa Nova Proto NP01 V8, Sébastien Petit s'est rappelé au bon souvenir de tous pour occuper à l'arrivée la 5e place au scratch.
Nouvelle victoire de Kevin Petit dans le groupe CN et dans la classe CN+, sur sa Norma M20 FC 4 litres. Il prend à son volant la 6e position au général. Maxime Kotler était de retour dans le baquet de la Norma CN+, à Dunières. Pénalisé par quelques soucis mécaniques, il doit se contenter de la 2e place de groupe et de la 10e au scratch. Présent en France pour la 3e fois de sa carrière, seulement l'Andorran Raoul Ferré place sa Silvercar CS Turbo à la 2e place du E2SC2 ainsi qu'à la 8e au général. Dans cette classe, il devance Emmanuel Arban sur l'autre Silvercar homologué en E2SC, le F10 Turbo. Malgré une légère touchette contre le rail dans sa dernière montée de course, Cédric Lansart termine 9e au scratch et remporte la classe E2SC 3B sur sa Norma M20 FC E2SC 1 litre 7 turbo bridé. Étienne Pernot a éclaboussé de son talent la classe CN2, il l'emporte sur sa Norma M20 FC 2 litres tout en accrochant le nouveau record du tracé de la spécialité. A domicile, Nicolas Dumont s'offre un succès de prestige en E2SC1 sur son Ozella PA21 JRB, un week-end parfait pour les pensionnaires du team Chambéro Sport. Derrière Dumont et Axel Petit, donc, l'on retrouve Sébastien Jacquemin sur sa Nova Proto NP03, lui aussi très performant tout au long de l'épreuve. 8e succès en autant de manches disputées cette saison pour Olivier Béreur au volant de sa Norma M20 F3 litres dans la classe CN3. Une lutte de titan a tenu l'assistance en haleine en CM. Le jour de ses 43 ans, Yves Tolly arrache la victoire dans la dernière montée de course sur son Speedcar GTR. Pourtant, Maxime Doja avait signé le nouveau record du tracé dans la classe le dimanche matin. L'Indinois doit finalement se contenter de la 2e place du CM sur son tracking RC01B. Frédéric Bress, au volant de son Silvercar S3, signe lui aussi de très bons chronos pour s'offrir la 3e place de la classe. Marc Pernot s'impose dans le groupe DE au volant de sa Tatus Formula Master. Il repart lui aussi de Haute-Loire avec le nouveau record du tracé dans les bagages. Une semaine avant sa course à domicile, Marcel Sapin place sa monoplace italienne à la 2e place du groupe et de la classe DE8. 3e du groupe mais vainqueur de la classe DE5S réservée aux Formule 3, Didier Brun signe à nouveau une prestation de référence à Dunières sur sa Dallara F302. Deux pilotes féminines complètent le podium du DE5S. Emeline Breda d'abord, 2e sur sa F311 à moteur Mercedes. Et Delphine Cursou, 3e de classe, donc pilotant une F397 de plus ancienne génération. En DE7, Baptiste Tonnier-Brouchet s'offre à nouveau la victoire ainsi que le record du tracé au volant de sa Tatus Formule Renault au prix d'un combat musclé. Musclé car Antoine Uni sur une monture équivalente n'a pas démérité et a longtemps été en lice pour l'emporter également. Derrière les deux hommes, Stanislas Coquet se met à nouveau en évidence comme en 2021 à Dunières. Il prend la 3e place de classe sur sa Formule Renault pourtant plus ancienne. Notons également que Jean-Charles Massu au volant de sa Tiga SC81 termine à l'arrivée à la 3e position du groupe 6-7 dans la catégorie VHC Sport. La victoire de Damien Chambéro, la 2e place de Billy Ritchen et la 3e de Cyril Franz. Un immense bravo. Merci d'avoir suivi le résumé de cette 52e course de côte de Dunières-Auvergne. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur Sport en France pour découvrir le résumé de la 9e manche du championnat de France de la montagne 2022, la 60e course de côte de Marchand-en-Beaujolais. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.